Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Alors regarde, je ne serai qu'en train de faire une introduction. Et puis, je crois, au courant de la semaine, ou bien la semaine prochaine, je reviendrai pour poser encore des fondements et aussi décoller avec toi parce que nous devons explorer les 10 plaies de l'Égypte, n'est-ce pas? Il faut que lorsqu'un thème est donné, après ce thème-là, il y a quelque chose qui reste dans ta tête. C'est pas ça? Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux te tenir debout? Nous prenons Genèse chapitre 15, le verset 13 au verset 16e. Genèse 15, 13 à 16. Merci, merci. Nous lisons, la Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ce n'est pas la première fois que nous lisons ce texte, n'est-ce pas? Alors nous les lirons et nous les lirons toujours jusqu'à ce que nous allons les sucer totalement. Alors, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens. C'est à la 4e génération? Il y a une raison, n'est-ce pas? Voilà. Ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Pendant que tu es assis, nous prenons Exode chapitre 3, le verset 19 et le verset 20. Exode 3, 19 et 20. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ils me laisseront aller? Cette année, ils me laisseront aller. Qu'ils le veulent ou pas, je partirai. Wow. Qu'ils le veulent ou pas, je sortirai. Wow. Qu'ils te retiennent ou qu'ils ne te retiennent pas, cette année, je sortirai et j'entrerai. Que Dieu bénisse. Est-ce que tu peux donner une acclamation au Seigneur? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Waouh, j'ai béni aussi la présence de cet homme de Dieu, l'apôtre Sébastien. Il est apôtre, mais il est en train de me filmer. Quelle humilité. Vous voyez, c'est ça l'humilité. Parce que l'apôtre, il aime seulement prêcher. Mais un apôtre, il est en train de prendre les images. Ça, c'est vraiment l'humilité, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors regarde, dans le premier texte que nous avons lu, tu sais, je serai en train de parler calmement. Je n'ai pas envie de sauter, mais lorsqu'il faudra sauter, je sauterai, n'est-ce pas? Regarde, dans le premier texte que nous avons lu, il y a deux choses que Dieu est en train de dire à Abraham. Dieu parle à Abraham, il lui donne cette prophétie, la prophétie concernant la descendance d'Abraham. La prophétie concernant la postérité d'Abraham, c'est ça, Israël qui devait se retrouver en Égypte. Amen. Et quand Dieu parle à Abraham ainsi, il lui dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Ça, nous avons déjà expliqué, n'est-ce pas? 400 ans, il n'y a pas de retard là-bas. Dieu n'a pas dit ils sortiront après 400 ans. Dieu a dit on les opprimera pendant 400 ans. Ça veut dire que celui qui dit qu'ils ont connu le retard parce qu'ils sont sortis à 430 ans, il est à côté parce que la prophétie donnée par Dieu n'était pas que Israël devait sortir après 400 ans, mais il devait être asservi pendant 400 ans.
Ça, tu as déjà maîtrisé. Que Dieu bénisse. Maintenant, regarde mon problème. Il y a 3 choses. Tu peux écrire ça. Il y a 3 choses que moi, je comprise dans cette lecture. La première, c'est quoi? Ils seront esclaves. Donc, Dieu dit qu'Israël devait être esclave. Donc, la première des choses dans la prophétie que Dieu a donnée, c'est qu'Israël devait être esclave. La deuxième chose, c'est que Dieu allait juger la nation qui allait donc à servir Israël, ou la nation qui devait faire souffrir Israël allait passer par les jugements. Ça veut dire, la première des choses, il y a l'esclavage d'Israël en Égypte. La deuxième chose, il y a le jugement de Dieu sur la nation qui va faire souffrir Israël. Et la troisième des choses, il y a la sortie à la 4e génération. La sortie à la 4e génération. Amen. Amen. C'est ça, le contenu de la prophétie que Dieu donne à Abraham. Avant même qu'Abraham ne puisse avoir Isaac, Dieu lui donne, parce que Israël est venu d'Isaac et de Jacob, mais avant que ces gens n'existassent, Dieu avait déjà donné la prophétie à Abraham pour lui dire, voilà, ils seront en Égypte, un pays qui ne leur appartient pas, et puis ils seront asservis. Ils seront esclaves pendant 400 ans, et puis ils seront jugés par moi, Dieu. Donc la nation qui va faire souffrir Israël devait être jugée. Et la troisième chose, Israël devait maintenant sortir à la 4e génération. Que Dieu bénisse. Alors le premier point, c'est esclave. Israël, esclave. C'est ça le premier point. Parce que on ne peut pas parler de la sortie sans qu'on ne puisse parler de l'esclavage. Parce que si je dois sortir, ça signifie que je sors de cet esclavage-là. Je sors de ces liens-là. On ne peut pas sortir sans savoir d'où on sort. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Ah non, écoute, cette année, il y aura une très bonne matière. Et la grâce de Dieu t'ouvrira les yeux et tu seras béni. C'est ainsi que Israël se retrouve esclave en Égypte. Il est esclave. Mais c'est qui un esclave? C'est qui un esclave? Un esclave, pour ne pas aller loin, un esclave signifie un serviteur ou une servante. Voilà. Un serviteur ou une servante, c'est ça qu'on appelait ou qu'on appelle dans la Bible esclave. Par tous les mots, le mot grec et le mot hébreu qui signifie esclave signifie serviteur ou bien servante. Amen. Donc un esclave, c'est un serviteur ou bien c'est une servante. Un serviteur ou une servante. Alors, la notion de l'esclave, dans la Bible, un esclave était considéré au même niveau qu'une chaise. Un esclave dans la Bible est considéré au même niveau qu'un champ. Un esclave dans la Bible est considéré au même niveau qu'une voiture. Un esclave dans la Bible est considéré au même niveau qu'une parcelle. Un esclave dans la Bible, c'est une marchandise. C'est une marchandise. Voilà pourquoi, dans la Bible, l'esclave était vendu. Il y avait un prix. Il y avait un prix. Amen. Il y avait un prix. Ça veut dire qu'il était acheté comme on achète un bien. Il était acheté comme on achète un micro, comme on achète une chaise. Il était acheté, il y avait un prix pour un esclave. J'ai commencé par là parce que il fallait que je commence par là pour t'amener quelque part. Si tu ne comprends pas la notion du prix d'un esclave, tu ne comprendras pas les 10 plaies. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que dans la Bible, l'esclave a un prix. Il a un prix. Il est acheté. Il est acheté. Et vous savez, c'est ce qui fait que Israël est devenu esclave le jour qu'on a vendu Joseph.
Si Joseph n'était pas vendu, Israël ne serait pas allé en Égypte. Israël est allé en Égypte le jour qu'on a vendu Joseph. C'est ce jour-là qu'Israël était devenu esclave. Parce que quand il y a la vente, on devient esclave. Que Dieu bénisse. Wow, que Dieu bénisse. Mais Ésaïe 55 me dit, vous avez été vendus gratuitement. Vendu gratuitement. Écoute, tout celui qui t'a vendu gratuitement, cette année qu'il était lâche. Je dis tout celui qui t'a vendu gratuitement, cette année, malgré l'endroit où il t'a enfermé, que cette porte s'ouvre et que tu sortes. Parce que cette année, tout ce qu'on a bloqué sortira. Je suis convaincu que ton mariage sortira. Je suis convaincu que tout ce qui fait ton bonheur et qu'on a enfermé pour que tu gémisses, les gémissements cesseront parce que ça sortira. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que... regarde, prenons un témoin. Prenons un témoin. Lévitique chapitre 27. Lévitique chapitre 27, là, nous lisons les différents prix, Jonathan, les différents prix des esclaves. Merci. Les esclaves avaient différents prix. Quand c'est une femme, elle a un prix. Quand c'est un homme, elle a un prix. Quand il a 60 ans, il a un prix. Quand il a 20 ans, il a un prix. Quand il a 3 mois, il a un prix. Amen. Mais toi, ta valeur n'est pas la valeur d'un esclave. Je répète encore, je l'ai dit même à 3 ou à 4 personnes qui seront souples, ta valeur n'est pas la valeur d'un esclave. Que Dieu bénisse. Ce soir, je ne parle pas aux esclaves, je parle aux hommes affranchis. Ce soir, je ne suis pas venu parler aux gens qui sont liés, mais je suis venu parler aux gens qui sauteront et qui entreront dans leur héritage. Que Dieu bénisse. Regarde avec moi, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de combien? De 50 cycles, selon les cycles du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Ce n'est pas fini. Parce que ici, il y a des femmes qui ont tel prix et il y a d'autres femmes qui ont aussi tel prix et il y a des différentes pensées ici. Amen. C'est pourquoi je t'avais dit ici, Jésus-Christ a été vendu pas comme un homme, mais il a été vendu comme une femme parce que Judas l'a vendu à 30 cycles d'argent. Ce n'était pas un homme, mais c'était une femme. Voilà pourquoi quand il est à la croix, il doit enfanter. Que Dieu bénisse. Maintenant, regarde, on dit de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour, et puis de 10 cycles pour une fille. Ah, donc la femme là, c'était 30 cycles. Le mâle, 50 cycles. Mais ici, c'est 20 cycles pour un mâle et aussi 10 cycles pour une fille. Est-ce qu'on peut avancer? D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un mâle et de 3 cycles d'argent pour une fille. Que Dieu bénisse. Le verset 7e. Des 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une femme. Donc, vous voyez, ici, il y a des femmes qui sont vendues à 10 cycles d'argent. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que les esclaves étaient vendus. Et ils avaient différents prix comme ça. Et Israël, quand il se retrouve esclave en Égypte, ce sont des gens qui ont été vendus. Qui a vendu Israël? C'est Dieu lui-même.
C'est Dieu lui-même qui a vendu Israël parce que c'est Dieu qui avait prophétisé pour dire à Abraham que ton peuple, donc ta postérité sera esclave. C'est Dieu qui a vendu Israël. Amen. C'est pour cette raison, si c'est Dieu qui a vendu Israël, c'est Dieu lui-même qui doit racheter Israël. Amen. C'est comme ça. C'est ainsi que nous disons dans la révélation que Adam n'a pas péché seul, c'est Dieu qui a fait pécher Adam. Voilà pourquoi il a fait un deuxième pour le relever. Voilà pourquoi la Bible dit 2 valent mieux que 1. Parce que lorsque l'un tombe, l'autre relève. Dieu avait déjà prévu celui qui allait les relever parce qu'il savait déjà. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il ne faut pas mettre une pierre devant un aveugle. Adam était un aveugle. Dieu a mis une pierre devant lui parce que la loi c'est une pierre. C'est pourquoi quand il lui dit ne mange pas. Il était un aveugle dans le jardin. Dieu a mis la pierre devant lui. Donc, c'est Dieu qui a fait tomber l'aveugle par la pierre qu'il avait mise devant l'aveugle. Que Dieu bénisse. Regarde, je n'ai rien dit là-bas, nous avançons, n'est-ce pas? Écoute maintenant. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 21 au verset 23. 1 Corinthiens 7, 21 à 23. Regarde, on dit, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libre en ces lieux? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libre en ces lieux? L'apôtre Paul dit ceci. Si tu as été appelé par Dieu comme étant un esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu y es libre, profite de cet état-là de la liberté. Alors je déclare, cette année tu profiteras. C'est ton amen qui m'étonne. Je dis cette année, en tant que libre, tu profiteras. Je peux être libre, mais je ne profite pas. Mais cette année, en tant que libre, je toucherai ce que mon cœur va désirer. Que Dieu bénisse. Et quand il poursuit, il dit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Est-ce que tu comprends cette écriture? Amen. C'est ici qu'il faut dire amen parce que nous avons été esclaves, mais en entrant dans le Seigneur, nous devenons affranchis du Seigneur. Que Dieu bénisse. Alors, il dit, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de qui? À partir de ce soir, sois esclave de Christ. Non, écoute, à partir de ce soir, deviens esclave de Christ. C'est ce qu'il poursuit. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclave de qui? Oh là là, oh là là, oh là là. Je t'interdis de devenir esclave des hommes cette année. Et cette année, vie libre, affranchie du Seigneur, ne sois jamais esclave d'un oncle, ne sois jamais esclave d'une tante, ne sois jamais esclave d'un grand-père, ne sois jamais esclave de qui que ce soit. Oh, cette année, tu n'es pas esclave des hommes, mais l'esclave du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Tu n'es pas esclave des hommes. Tout simplement parce que dans le monde des ténèbres, il y a les ventes des âmes. Dans le monde des ténèbres, il y a les ventes des étoiles. Dans le monde des ténèbres, il y a les ventes des grâces. Dans le monde des ténèbres, il y a les ventes de dons. Oh, écoute, si on a vendu ce qui t'appartient, sache que ça reviendra cette année. Que Dieu bénisse. C'est là que lorsque tu te mets en prière, tu sens que la vie ne doit pas continuer comme ça. Ce qu'on a pris sur moi doit rentrer. Ce qu'on a arraché sur moi doit rentrer parce que Dieu ne m'a pas créé vide. Dieu m'a créé comme une créature merveilleuse. Et je dois jouir de ça. J'ai dit je dois jouir de ça. Cette année, jouis de la grâce que Dieu t'a fait.
Amen. C'est ainsi que il y a plusieurs sortes d'esclaves. Il m'est arrivé beaucoup de fois, dans les services de délivrance, vous trouvez des gens qui ont été vendus. Vous trouvez des gens qui ont été vendus. Et surtout, la plupart des cas que je trouvais, c'était dans des deuils. C'était dans les deuils. C'est pourquoi j'ai toujours dit, entre parenthèses, même lorsque tu veux aller à un deuil, quel que soit son niveau, prie ou cherche qu'on prie. Que Dieu bénisse. Et n'oublie pas que Ésaü ne pourra attraper Jacob qu'au deuil d'Isaac. Oui. Lorsque Ésaü est fâché parce que Jacob a pris sa bénédiction, il dit, je l'aurai, bientôt mon père va mourir. D'abord, il frappe Isaac de l'esprit des morts. Bientôt mon père va mourir, j'aurai mon frère au deuil de qui? De mon père. Mais c'est un grand enseignement. Pourquoi il ne peut pas l'avoir dans d'autres circonstances? Mais il va attendre que son père meure pour qu'il puisse l'avoir. Or, tous les jours que nous passons ici sur la terre, ce sont les jours de deuil d'Isaac. Parce que le vrai Isaac, c'est Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Alors, écoutez un peu ça. Les esclaves. Je peux être là en train de marcher, en train de vivre, mais j'ai été vendu déjà. J'ai déjà été vendu. Je ne fais rien dans le monde qui évolue parce que j'ai déjà été vendu. Que Dieu bénisse. Tu pries sur quelqu'un, c'est un démon qui te dit non. Moi, je suis la petite sœur de son père. Lorsque son père était mort et que nous étions au deuil, tous les enfants étaient là et chacun choisissait. Moi, j'avais acheté celle-ci. Je l'avais achetée. Elle n'ira nulle part parce qu'elle m'appartient. Et regarde, tu n'appartiens à personne si ce n'est qu'à Jésus. Je répète encore, pour celui qui n'avait pas entendu, tu n'appartiens à personne si ce n'est qu'à Jésus. Tu n'es esclave de personne si ce n'est que l'esclave de Jésus. Et à partir de ce soir, que les liens que tu avais, qui t'attachaient à quelqu'un qui te possédait, se rompent au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Et dans cette prière, tu dois quitter cette zone-là pour traverser une autre zone parce que cette année, nous serons en train de quitter chaque jour. Regarde, chaque jour, c'est un jour de quitter et d'entrer. C'est un jour de sortir et d'entrer. Que Dieu bénisse. Plusieurs sortes d'esclaves. Je veux parler des sortes des esclaves plus tard. Mais aujourd'hui, je continue avec autre chose. Que Dieu bénisse. Le deuxième point, après être esclave, le deuxième point, c'est que Dieu devait juger. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. C'est lui-même qui a promis, il devait juger la nation qui devait faire souffrir Israël. Et si Israël devait devenir esclave, c'est qu'il y a une nation qui devait faire à ce qu'Israël soit esclave et Dieu devait juger cette nation-là. Amen. Mais Ésaïe 66, le verset 16e. Ésaïe 66, le verset 16e. Rapidement, je termine déjà. La Bible dit ceci. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc, les jugements de Dieu, il l'exerce par le feu. Que Dieu bénisse. Donc, le feu, c'est le jugement. Le feu, c'est le jugement. Et si le feu, c'est le jugement, la Bible dit que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Mais Israël devait être jugé. Ça signifie qu'Israël devait passer par le feu.
C'est pour cette raison, nous disons que Jésus, lorsqu'il est à la croix, il est en train de passer par les jugements. Parce que la croix, c'est le feu. Amen. La croix, c'est le feu. Parce que l'agneau devait être consumé, n'est-ce pas? L'agneau devait être consumé. Voilà. Donc la croix, c'était un autel. C'est un autel où l'agneau devait passer pour être consumé. Et c'est ça les feux, comme étant les jugements. Parce que quand Jésus est à la croix, il est en train de passer par les jugements à notre place. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Donc, Égypte devait passer par les jugements. Et Dieu devait les juger. C'est ainsi que les jugements de Dieu, c'est le châtiment. Et ce châtiment, c'est ça qui est évalué en termes de 10 plaies. Donc les 10 plaies, c'est un châtiment. Les 10 plaies, ce sont des frappes que Dieu est en train de frapper Égyptiens afin que l'Égyptien puisse laisser Israël sortir, parce que s'il n'y a pas de frappe, il ne laisse pas. Que Dieu bénisse. S'il n'y a pas de frappe, il ne laisse pas. D'ailleurs, Dieu a dit à Moïse, il a dit, je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir, mais je frapperai et ils vous laisseront. Regarde, cette année, s'il faudra que Dieu frappe, il frappera pour que toi tu puisses sortir. Ah. C'est ton amen qui me fait mal au ventre. Regarde, je déclare encore, tout celui qui osera cette année te retenir, Dieu frappera afin que toi tu sortes. J'ajoute encore, il y a quelqu'un qui t'a retenu il y a longtemps, mais cette année, s'il ne te laisse pas, il sera frappé. Ah, Dieu le frappera. Regardez, cette année, la bataille ne t'appartient pas, elle appartient à l'Éternel. Parce que toi, tu ouvriras la bouche et l'Éternel frappera. Oh là là, oh là. Dis aux gens qu'ils fassent attention, parce que cette année, il y aura des frappes. Parce que les 10 plaies sont les frappes. Amen. Et prophète Luc, j'étais en train de me poser la question de savoir, mais pourquoi Dieu va choisir seulement 10? Mais pourquoi il ne peut pas choisir 4 plaies? Parce que même avec une seule plaie, Dieu peut faire l'affaire. Mais il va attendre 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, derrière chaque écriture, il y a une pensée. Pourquoi 10? Amen. Pourquoi 10? Pourquoi 10? Parce que, on répond pourquoi 10, n'est-ce pas? Pourquoi 10 plaies? Pourquoi 10 plaies? Parce que les 10 plaies, c'est l'argent que Dieu donne à Moïse pour aller racheter Israël. Les 10 plaies, c'est l'argent que Dieu donne à Moïse afin que Israël soit racheté. Racheter signifie quoi? Acheter ce qui a été acheté ou vendu. C'est Dieu qui a vendu Israël. Il va maintenant racheter Israël. Ça veut dire acheter celui qui l'avait vendu. C'est ça, racheter. Acheter celui qui l'avait vendu. Hein? Je te vends le téléphone. Ça va? À $100. Demain, je viens, je dis non. Je veux racheter ce téléphone-là. Tu vois? Prends ton $100, je rachète mon téléphone. Que Dieu bénisse. Pourquoi 10? 10 plaies. C'est la monnaie, c'est l'argent. Parce que l'argent dans la Bible, c'est le rachat, n'est-ce pas? L'argent égale le rachat. Ça, il faut bien retenir. L'argent dans la Bible égale le rachat. Et les 10 plaies, c'est cet argent que Dieu donne à qui? À Moïse.
pour qu'il puisse aller racheter Israël. C'est pourquoi vous allez comprendre que le vrai Moïse étant Jésus-Christ, il n'est pas venu main vide. Il est venu avec la monnaie pour racheter un peuple. Et c'est cette monnaie-là que Jésus est venu avec pour racheter son peuple. C'était quoi? C'était son sang. Donc le sang de Jésus, c'est le symbole des 10 plaies. Allah. Allah. Mais l'apôtre Paul dit, vous avez été racheté à combien de prix? À un grand prix. Ce grand prix-là, c'est quoi? C'est le sang. Parce que Pharaon égale le diable. Tu peux écrire ça. Pharaon égale le diable. Moïse égale Christ. Mais Moïse, quand il doit aller voir Pharaon, il ne va pas main vide. Dieu lui donne la verge. C'est la verge là. C'est la verge là qui est le porte-monnaie qui contenait 10 pièces. Oh là, oh là. C'est cette verge là parce que tout ce que Moïse a fait, il a fait avec quoi? Avec la verge. C'est la verge qui était en train de racheter. Racheter. Mais pourquoi 10? 10 parce que vous avez lu que le prix d'une fille, c'était 10 cycles. Ah, donc Israël avait été vendu à 10 cycles d'argent. Il fallait que Dieu rachète Israël avec 10 plaies qui symbolisent les 10 cycles d'argent. Amen. Donc, le 10 cycles d'argent, c'est le prix que Israël a été acheté à 10 cycles d'argent. Les 10 cycles d'argent, c'est les prix. C'était les prix d'Israël pour qu'il soit esclave. Il est devenu esclave avec 10 cycles d'argent. Parce que la Bible ne se contredit pas, elle s'explique. Amen. C'est ainsi que lorsque il faut que Dieu rachète, Dieu doit faire 10 plaies, symbole de 10 cycles. Parce que racheter ici, c'est une femme qu'on est en train de racheter. Israël comme étant la première femme de Dieu et l'Église la deuxième. Amen. Amen. Apparemment, tu n'es pas convaincu. On prend un deuxième témoin, n'est-ce pas? Genèse chapitre 24. Genèse 24, le verset 22. Ici, nous avons Rebecca qui est en train d'être épousée. C'est ça même parce que le sang de Jésus, c'est la dot. Les 10 plaies sont comme la dot que Dieu est en train de payer pour que Israël puisse quitter l'Égypte. Amen. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de combien de cycles? Pourquoi 10 cycles? Pourquoi 10 cycles? Parce qu'ici, on est en train d'épouser Rebecca, mais quand Rebecca accepte, on met sur elle le bracelet du prix des 10 cycles. Parce que les 10 cycles, c'est le prix d'une femme. Et quand Dieu frappe 10 plaies en Égypte, c'est-à-dire que Israël qui avait été vendu à 10 cycles d'argent doit être retourné à 10 plaies. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je prie que Jésus te rachète. Non, celui qui est ton vrai Moïse est celui qui te rachète. Amen. C'est lui qui te rachète. C'est lui qui te rachète. C'est ainsi que les 10 plaies là ne sont pas imaginaires. Mais les 10 plaies, ce sont les 10 cycles que Dieu donne à Moïse afin que Israël soit racheté. Parce que le vrai Moïse, c'est Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons terminer pour ce soir? Je parle de
La sortie, c'est ça le troisième point, la sortie. La sortie à la 4e génération. La sortie à la 4e génération. La sortie à la 4e génération et puis nous prions. La sortie doit se faire à la 4e génération. Donc aujourd'hui, je ne touche aucune plaie. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, bon, si lui commence comme ça, ça va être compliqué. Non, non, je ne touche pas des plaies. Amen. Je ne touche pas les plaies. Alors, regarde, pourquoi la 4e génération? C'est ce que la Bible dit. La 4e génération, Israël devait maintenant faire quoi? Sortir. La sortie, c'est la 4e génération. Oh là là, la 4e génération. Il y a une raison. Parce que la première génération, c'est la génération de la loi, où on devait être esclave. La deuxième génération, c'est la génération des psaumes, où on devait être esclave. La troisième génération, c'est la génération des prophètes, où on devait être esclave. Parce que la loi n'a délivré personne. Les psaumes n'ont délivré personne. Les prophètes n'ont délivré personne. Mais la 4e génération, c'est la génération de Jésus. Ça m'étonne que tu ne dises pas Amen quand on cite Jésus. Mais regarde, c'est lui l'homme de la 4e génération, parce que quand lui apparaît, Israël quitte l'Égypte. C'est pourquoi tant que l'agneau n'est pas immolé, Israël ne quittera pas l'Égypte. C'est ça la 4e génération. Amen. C'est ça la 4e. Ça veut dire que toi, tu es un homme et une femme de la 4e génération. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je répète encore pour celui qui n'a pas entendu. Tu n'es pas de la première, ni de la deuxième, ni de la 3e génération, mais tu es de la 4e génération. Quand toi tu ne dis pas Amen, Lazare dit Amen. Parce que Lazare est resté dans la tombe 3 jours. Les 3 jours, ce sont les 3 générations où on ne pouvait pas être délivré. Mais Lazare quitte la tombe quand? Mais c'est quand l'homme de la 4e génération arrive. Quand l'homme de la 4e génération arrive, Lazare peut quitter la tombe. C'est-à-dire, il ne sortira pas si ce n'est pas la 4e génération. Cette année, c'est l'année de la 4e génération. Je dis, c'est l'année de la 4e génération. Ton argent sortira. Ton problème, écoutez, tout ce qui te fait compliquer la vie, ça va te lâcher et tu sortiras. Ta maternité va sortir. Ton argent va sortir. Ton travail sortira. Oui, je vois ta santé sortir. Parce que à la 4e génération, rien ne doit rester dans la tombe. À la 4e génération, ça sort. Ah, si tu dis Amen, que ça sorte. Si tu ajoutes encore que ce qui était retenu sorte. Oh, je vois ta gloire sortir. Je vois ton nom sortir. Oui, je vois. C'est vrai, je vois même ta parcelle sortir. Non, ça sortira cette année. Ah, c'est l'année de la 4e génération. C'est la 4e génération. C'est pour cette raison. Israël restera toujours esclave des Philistins devant Goliath. Pourquoi? Parce que devant Goliath, il n'y a que 3 frères de David qui sont là-bas. Ce sont les 3 générations qui ne pouvaient pas faire tomber Goliath. Mais il faut que David, le 4e, puisse arriver. Parce que lui, David, qui est le 4e, c'est la 4e génération. Tu as plus que David parce que le vrai David, c'est Jésus. C'est lui l'homme de la 4e génération. Et quand lui a... D'ailleurs, les gens de la 4e génération, ce sont des rois, ce sont des reines. Je répète pour toi qui étais distrait. Les gens de la 3e et de la 4e génération, ces gens-là, ce sont des rois et ce sont des reines. Je parle à maman Joël. Les gens de la 4e génération, ce sont des rois et ce sont des reines.
Je ne sais pas à qui je parle. Je change. Les gens de la 4e génération, ce ne sont pas des esclaves, mais ce sont des rois et ce sont des reines. Mais quelqu'un dit pourquoi? Quelqu'un dit pourquoi? Pourquoi? Parce que quand je regarde Jacob, il a fait 12 fils. Mais le premier s'appelle Ruben. Le deuxième c'est Siméon. Le troisième c'est Lévi. Mais le quatrième c'est Judas. Mais c'était Judas c'est la royauté. Judas c'est la royauté. Parce que Judas c'est la royauté, je serai roi. Écoutez, Jésus est de la tribu de Judas. Celui qui a accepté Jésus, il est de cette tribu. Amen. C'est pour cette raison, si tu as accepté Jésus, tu es de sa tribu. Ah, je répète encore, tu es de la tribu de Judas. Si tu es de la tribu de Judas, tu n'es pas esclave. Si tu es de la tribu de Judas, tu es roi, tu es reine. Et à partir de ce soir, que la royauté t'accompagne cette année. Que la royauté t'accompagne. Ah, mais écoute, il n'y a que toi qui ne dis pas Amen. Il n'y a que toi qui ne dis pas Amen. Je dis que la royauté t'accompagne. Parce que Judas te communiquera la royauté. Amen. Amen. Judas te communiquera la royauté. Oh, Judas, c'est un faiseur de rois. C'est pourquoi Christ, c'est un faiseur de rois. Oh, cette année, il fera de toi un roi. Cette année, il fera de toi une reine. Tu ne seras plus jamais esclave des hommes. Tu ne seras que l'esclave du roi parce qu'il est le roi des rois. Oh là là. Je dis, il est le roi des rois. Toi, tu es roi. Elle est reine. Jésus est roi. Il est le roi sur le... Mais il est le roi sur le roi. Je répète encore, lorsque la Bible dit qu'il est le roi des rois, c'est que nous sommes des rois et lui, il est le roi au-dessus de nous qui sommes rois. Que Dieu bénisse. Ah, dis un peu la 4e génération. Dis encore la 4e génération. Alors dis j'entrerai. Tu sais, quand tu dis j'entrerai, il faut toujours dire j'entrerai. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Non, cette année, on va entrer. Oui. Les larmes doivent sécher. Non, la sécheresse doit sécher. Les blocages doivent partir. Les maladies doivent nous abandonner. Oui, ce qui nous retenait, ça doit nous abandonner. Les lois doivent partir. Cette année, les ventres vont souffrir. Cette année, ce qui était compliqué sera facile. Ah, que la facilité t'accompagne au nom de Jésus. Parce que c'est l'année de la 4e génération. Ah, est-ce que je peux donner un dernier témoin? On peut donner? Ah, je peux avancer. Oh, Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Le verset 6. Genèse 10, 6. On finit là. Et puis on prie. Regarde. Est-ce que tu peux lire avec moi? Le fils de qui? Cham, c'est qui? C'est l'enfant de Noé. Maintenant, nous lisons ces enfants, n'est-ce pas? Le premier, c'est qui? Le deuxième. Le troisième. Le quatrième, c'est qui? Mais comment Cana, il est le 4e? Cana est le 4e. Parce que Cana, c'est un homme, mais c'est aussi une terre. Oui, Cana, c'est un homme, mais c'est aussi une terre. Je reviendrai après 3-4 mois pour te prouver que Cana, c'est Jésus. Mais regarde, si nous sommes dans l'année où nous devons entrer en Cana, Cana devient la 4e génération. Voilà pourquoi il est le 4e fils, parce qu'il doit faire la 4e génération. Cette année, qu'on le veuille ou pas, nous entrerons en Cana. Je dis cette année, qu'on le veuille ou pas, nous posséderons Cana. Est-ce que quelqu'un peut posséder Cana? Est-ce que tu peux posséder? Est-ce que tu peux posséder? Parle, parle, parle. Prie. Dis je possède. Je possède. Cette année je possède.
Je possède. Je possède Canaan. Je possède Canaan. Je possède Canaan. Je possède. C'est l'année de la possession. Je possède. Je possède. Je possède.